Vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui parle d'actualité comme Apolline de Malherbe n'en parlera pas sur ses plateaux sur BFM. Et oui, vous savez comment ça se passe chez eux. Des sujets sont mis en avant, mais les vraies thématiques, les vrais sujets qui mettent à mal les élites, elles sont mises de côté. Il faut les mettre dans les tiroirs. Ce n'est pas notre cas, nous, sur GPTV Actu. C'est pour ça qu'on a voulu cette seconde chaîne GPTV Actu pour faire pas que des entretiens, hein, on en fait évidemment, mais pour parler d'actualité dont on ne parle pas. Vous savez très bien que parler de Barouin, enfin, pardon, de Barnier, pas de Barouin, comme on pourrait parler de Barouin, hein, de Barnier, de Darmanin, de Bruno Le Maire ou que sais-je, ça, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Tout le monde peut dire ah, ils sont bons, ils sont mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Mais parler des vrais sujets dont par exemple, P. Diddy, comme on l'a fait avec madame Myriam Palomba, on a tout dévoilé sur P. Diddy, on a fait de la vraie géopolitique profonde. Et ben là, c'est plus pareil parce que là, on prend des risques et évidemment, vous savez bien que les risques ne sont jamais pris par les grands médias subventionnés. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait un entrefilet, il faut le dire, sur le Parisien. Voilà, ça a été écrit par les Parisiens. Ça n'a pas été repris par les grands médias télévisuels. Alors, en fait, aussi, voilà, tiens, je voudrais aussi dissocier les grands médias télé et les médias presse écrite. Voilà. Même si la presse écrite est subventionnée et vendue, bien entendu, au système, mais la presse écrite n'a pas non plus la même portée que TF1, France 2, la 6 ou même la radio, hein, et compagnie. Ce n'est pas la même chose. Donc, sur Le Parisien. Il a été écrit cette semaine, et je ne l'invente pas, parce que c'est vrai que je tape beaucoup sur l'ASE. Hein. J'invite des gens qui ont fait partie de l'ASE, qui sont des avocats qui portent plainte contre l'ASE ou des victimes de l'ASE. Et souvent, on me dit oui, bon, très bien, mais ces gens-là, quelle est leur crédibilité, quelle est leur légitimité, au nom de quoi ils parlent. Très bien, d'accord, ok, pourquoi pas. Mais là, on a des articles du Parisien, donc le Parisien qui est le journal que possède Monsieur Bernard Arnault, dont vous savez toute la défiance que j'ai envers lui. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, je cherche des journalistes qui ont écrit sur Bernard Arnault parce que j'ai envie de me faire ce vil personnage, ce président numéro un. C'est le président, en fait. En réalité, c'est lui le président de la République. Donc voilà. Donc, le Parisien possédé par M. Bernard Arnault n'a pas pu cacher une information et a dû en faire un article. C'est sur l'aide sociale à l'enfance où ils ont écrit que parmi les jeunes qui sont à l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire sous la tutelle de l'État. Ça veut dire que théoriquement, enfin, même si l'aide sociale à l'enfance, c'est le département, ça reste quand même un organe du pouvoir des pouvoirs publics. C'est-à-dire, même si on dissocie département, État, enfin, c'est-à-dire collectivité, région, je sais pas moi, comité de communes, tout ce que vous voulez, et État, en réalité, ils participent du même fonctionnement. Hein. Ils vous prennent l'impôt, ils sont c'est un peu comme si vous aviez une poche droite, une poche gauche, une poche centrale, des poches ici, voilà. Peut-être que les poches d'ici, ça fait partie de votre manteau, mais c'est votre manteau. Hein. C'est comme, même si ça ne fait pas partie des poches de votre pantalon, mais ça reste votre manteau, donc c'est votre possession. Donc les collectivités locales, c'est à peu près pareil. Donc l'ASE, qui sont les pouvoirs publics, et dont ces enfants sont théoriquement sous la tutelle des pouvoirs publics, eh bien, on a appris par le Parisien que 15 000 enfants de l'ASE sont prostitués. Ils sont prostitués. C'est-à-dire que tout ce que nous dénoncions de l'ASE, de l'aide à l'enfance, qui était à l'époque l'ADAS, eh ben, tout ce que nous avons dénoncé
Et après tous les colibets dont on a fait l'objet, dont j'ai fait l'objet, dont on a dit oui, mais c'est un complotiste, c'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est un organisme qui protège les enfants, et parce que voilà, ils sont sous la tutelle de l'État, des pouvoirs publics, et de ceci et de cela, et que heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, que seraient tous ces orphelins? Eh ben, 15 000 mômes de l'ASE sont prostituée. Voilà. C'est le Parisien de cette semaine, je crois, c'est mardi ou mercredi. Vous allez chercher, mettez 15 000 enfants, aide sociale à l'enfance, le Parisien, sur Google, vous trouverez tout de suite l'article. Évidemment, la portée de l'article est faible parce que ce sont des articles premium, c'est-à-dire des articles qui sont sur abonnement. Donc forcément, ça ne va pas être repris. Et puis, il y a aussi une chose, vous savez très bien que ce n'est pas des infos aussi tonitruantes qui seront reprises par TF1, France 2, en tout cas par les journaux de TF1, France 2. Ils préfèrent parler des sortes de poissons à Acapulco. Ça, c'est de la vraie information, voilà, parce que c'est comme ça que les médias aujourd'hui traitent l'information. Mais la réalité est que 15 000 enfants sont prostitués chaque année à l'ASE. Ces enfants-là ne sont pas protégés, ces enfants-là sont prostitués parce que, l'article le dit aussi, des MAC sont face. Ils ont accès à l'aide sociale à l'enfance, ils se permettent d'y rentrer et ils peuvent faire ce que bon leur semble, avec évidemment la complicité de l'ASE, avec évidemment la complicité pardon, des éducateurs et dont certains éducateurs sont bien entendu plus que complices et ils sont même plutôt, je dirais, même peut-être partie prenante. Il faut se dire les choses. Ce système de l'ASE est un système pourri. Moi, je vais vous dire une chose. Avant, il y a 2 3 ans, je ne le connaissais pas très bien. Mais j'ai eu la chance d'interviewer un môme de 14 ans qui manifestait contre le pass sanitaire et qui, malheureusement, j'en suis vraiment très très triste, a mal tourné. C'est pour ça que je ne donnerai pas son nom parce que je ne veux pas avoir je ne veux pas qu'il ait ce môme et de publicité aujourd'hui, parce que ce môme de l'ASE aujourd'hui préfère faire du TikTok et devenir influenceur que d'aller à l'école et poursuivre ses études. Et ça, je ne veux pas que ce jeune garçon soit un influenceur. Je ne veux pas l'aider dans ça. Parce que voilà, il m'avait expliqué à l'époque comment au sein de l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, il était mis euh, de côté, je dirais même euh, jeté dans un hôtel de migrants. Voilà, il était jeté dans un hôtel de migrants parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est comme ça que les enfants sont traités. À un moment donné, il faut le dire, hein. Il faut d'ailleurs, s'il y a des journalistes qui ont traité, des journalistes sérieux qui ont traité de ce sujet, moi, je les prends et je leur donnerai la parole avec très, très grand plaisir. Il a été, ce jeune, mis dans un hôtel où 1 ou 2 étoiles, et encore, ou dans un hôtel d'urgence où on mettait les SDF et les migrants, et on l'a laissé sans éducateur. D'ailleurs, parfois même vaut mieux pas qu'ils soient avec des éducateurs, hein, au vu de leurs mœurs. Et n'avait droit ni à l'école, ni à rien du tout d'ailleurs. Et il expliquait les viols, il expliquait les tabassages, il expliquait le manque de nourriture, il expliquait les cafards et les blattes dans les chambres. Enfin, c'était totalement atroce. Et donc, à la suite de ça, je me suis dit quand même, c'est pas possible. Est-ce que ce jeune garçon ment, ou est-ce qu'il y a un problème avec les orphelinats et l'aide sociale à l'enfance dans ce pays, quoi, avec la façon dont on traite les mineurs qui viennent de familles difficiles ou qui soient orphelins. Bon, et donc j'ai commencé à enquêter, j'ai cherché à avoir des témoignages et j'ai découvert les placements abusifs. J'ai vu avec Maître d'Angléan, d'ailleurs lui-même est victime d'un placement abusif, en tout cas
son fils, et j'ai vu derrière ce qu'était le business de l'ASE, c'est-à-dire comment les départements reçoivent de nos impôts 7 000 € par mois et par enfant, et comment une partie de cet argent est dispatchée envers des associations qui deviennent des associations multimillionnaires, et comment les départements bouchent des trous budgétaires par le biais de nos enfants. Et donc, du coup, j'ai découvert un business qui est de l'ordre, ne serait-ce que business de subvention publique, rien que de subvention publique. Alors, je ne sais même pas sur la prostitution quel est le chiffre d'affaires du business, mais de la subvention publique, rien que celui-ci se chiffre à, je crois, 7 milliards d'euros par an. 7 milliards d'euros par an que les départements français, avec les associations amies, se partagent. Et ça, c'est votre argent, c'est vos impôts. Vous imaginez? C'est-à-dire que sur le malheur de mineurs, parce que ils ont des parents, je ne sais pas moi, alcooliques, drogués, qui les battent, violeurs, incestueux, ou parce qu'ils n'ont pas de parents, eh bien, on se dispatche 7 milliards d'euros et on impose un business qui est un business de qui de droit, et qui est devenu un business où les politiciens, les élus et les associations eh ben, se font leur beurre. C'est aussi ça la République. La République, c'est prendre l'argent du malheur des uns pour permettre le privilège de quelques-uns d'une petite caste. Alors vous savez bien que ces associations, ce sont des associations amies du pouvoir. Hein. Voilà, c'est pas vous et moi qui allons faire des associations de 1901 et qui allons rentrer intérieur. Non, c'est-à-dire que ce sont des associations qui connaissent, je sais pas moi, Madame Hidalgo, qui connaissent Monsieur Troussel pour la Seine-Saint-Denis, qui connaissent je ne sais quel président de conseil départemental de province, et qui font des chiffres d'affaires sur le malheur des gens. Et ça, c'est honteux. Ça me rappelle aussi, tiens, sur la question de la drogue. Hein. C'est pareil avec la mairie de Paris, sur la drogue et des associations Gaïa. D'ailleurs, tiens, l'association Gaïa a porté plainte contre moi pour une soi-disant diffamation lorsque, avec notre ami Tarak, nous sommes partis faire un reportage à la colline du crack. Malheureusement pour l'association Gaïa, elle a été déboutée par la justice parce que eh ben, ce qu'on montre avec les vidéos, c'est la réalité. Et la réalité est têtue, hein, ce sont des faits et c'est ainsi. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je vous parle d'un sujet, d'un fait, je suis là pour alerter. Je ne suis pas là pour faire du sensationnalisme. Je suis là pour alerter. Et c'est pour ça que en presque 10 ans de travail, bah, ça fait quasiment 10 ans, hein, bah oui, 10 ans, 2014, 2024, que je travaille dans les médias, que j'alerte des choses, que j'écris. À l'époque, j'écrivais. Aujourd'hui, je suis plus dans la vidéo. Eh bien, je n'ai eu droit qu'à 2 plaintes, et 2 plaintes sur lesquelles j'ai gagné. Donc voilà. Donc, vous savez, quand vous racontez pas de conneries, quand vous racontez la réalité, on ne peut rien contre vous. Hein. On ne peut rien, en tout cas judiciairement, contre vous. Et donc, nous avons ce chiffre faramineux de 15 000 mômes qui sont prostitués par an. Mais enfin, je comprends pas, ça ne fait pas de scandale. D'ailleurs, un truc là, je comprends pas. Ça ne fait aucun scandale. Je veux dire, derrière, il y a. Ah oui, tiens, ben voilà, j'ai quelqu'un d'ailleurs qui m'écrit: ce jeune homme ancien de la ZEUV avait fait preuve d'une belle oralité. Oui, c'est vrai, il parlait très très bien et un certain vocabulaire. Malheureusement, je crois que voilà, cet auditeur a déjà vu ce report, enfin, cette interview que j'ai faite. Et ben, il a mal tourné et j'en suis vraiment. Et je ne veux pas être complice du fait qu'il ait mal tourné parce qu'il me demandait, je pense qu'il voulait devenir star de télé-réalité de je ne sais quoi. Et il me demandait constamment des interviews pour devenir une vedette. Et ça, je ne voulais pas être complice de ça.
Donc j'ai arrêté. Voilà, je vous le dis pour la personne qui écrit le commentaire. Donc 15 000 mômes c'est écrit sur le Parisien, se sont prostitués. Ça veut dire que nous avons un système tel que malgré les 7 milliards d'euros que nous, la collectivité, payons, parce que les 7 milliards, c'est votre argent, c'est notre argent, hein, qui payons chaque année pour que des enfants qui ont des problèmes avec leur famille, qui ont des familles qui sont, je sais pas moi, incestueuses, qui ont des familles qui les battent, et donc qui sont placés, eh bien, se retrouvent à la rue, prostituées, fassent partie de réseaux, de filières pédocriminels, parce que c'est de ça dont on parle. C'est des réseaux et des filières pédocriminelles. Et là-dessus, les pouvoirs publics sont complices. Ils sont au minimum complices. Alors, on ne sait pas, le journaliste qui a écrit l'article ne sait pas si derrière ça, l'ASE offre ses enfants aux filières. Ça, on ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'au minimum, il y a une forme de négligence coupable. Et la négligence est une complicité. Ce n'est pas juste on ferme les yeux. Là, derrière, il y a de complicité. Écoutez, si une journaliste qui a fait du terrain 3-4 mois a pu voir, une journaliste seule, hein, ou peut-être à 2 ou à 3, allez, à 2 à 3 si vous voulez, a pu voir, a pu comprendre que a pu écrire sur ces 15 000 personnes, sur ces 15 000 mômes qui sont dorénavant victimes de filières pédocriminelles, comment est-il possible que l'ASE, c'est-à-dire un organisme de pouvoir public qui a 7 milliards d'euros de budget par an, 7 milliards d'euros de budget par an, qui emploie des milliers de personnes, d'éducateurs, comment dire, d'assistantes sociales, voilà, je cherchais le mot, ne sache pas ce qu'il en est. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Ça s'appelle de la complicité. Les pouvoirs publics sont complices. Ils veulent que ces 15 000 enfants fassent l'objet de trafic sexuel pour des adultes, parce que ça rapporte de l'argent. Est-ce que l'ASE touche de l'argent sur ce que ces macros font? Parce que ces mômes ne se prostituent pas seuls. L'article dit très bien. Derrière ça, il y a des filières et des proxénètes. Les proxénètes ont accès très facilement à l'aide sociale à l'enfance. Donc, est-ce que derrière ça, les aides à l'enfance touchent de l'argent? Est-ce que s'ils sont complices, est-ce qu'ils leur permettent de rentrer? Et est-ce que du coup, il y a une rétribution entre deux tiers? Je me pose la question. C'est une question que je pose, hein, voilà, je n'affirme rien, je pose ces questions. Ce qu'il en est, je pense que la journaliste, elle, a la réponse. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Comment se fait-il que les éducateurs, est-ce que les éducateurs sont aussi, pour certains, proxénètes? Est-ce que c'est seulement des proxénètes venant de l'extérieur? C'est très important, on doit le comprendre et ça doit faire l'objet d'une réelle enquête nationale. On doit avoir des policiers qui regardent le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. On doit le faire, c'est pour ça que vous devez partager à fond cette vidéo, vous devez mettre des pouces, vous devez vous y abonner et vous devez l'envoyer à qui de droit. N'hésitez pas à l'envoyer au commissariat, n'hésitez pas à rechercher les articles. Parce que là, ça va plus loin que de la santé, simple santé publique. Il en va d'une jeune génération qu'on maltraite. Je remarque que les enfants, depuis la crise sanitaire, les enfants, les jeunes ados, sont maltraités. Pourquoi? Pourquoi leur vaut tant le mal? Moi, j'ai la réponse, hein. Je sais très bien que si on arrive à abrutir la nouvelle génération, si on arrive à mettre cette nouvelle génération dans le consumérisme, dans le capitalisme globalisé, dans l'envie de faire de l'argent facile, dans la prostitution, dans OnlyFans, dans toutes ces filières, qu'est-ce qui se passera? Eh ben, on créera
des jeunes soumis qui ne réfléchiront pas, qui seront bêtes, qui ne chercheront pas à avoir un vocabulaire, à aller à l'école, qui ne pourront pas se rebeller parce que c'est ça l'État. L'État vous prend votre argent et l'État cherche à garder son pouvoir. Elle prend votre argent pour vivre du consumérisme qu'il adore, hein, pour vivre du privilège et à garder ce pouvoir parce qu'il continue à vivre de son propre privilège. C'est ça l'État. Il n'est pas là pour protéger. Voilà. Donc, on sait que les générations antérieures, surtout celles nées avant-guerre et encore avant-guerre, c'est-à-dire nos grands-parents, nos grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, étaient des générations au niveau où ils avaient 30, 40, 50 ans, pouvaient se rebeller contre l'État et faire tomber des gouvernements. Ce n'est pas le cas des nouvelles générations et donc ils en ont peur. C'est pour ça qu'ils cherchent à ce que nous, on nous prenne de nos patrimoines et à ce qu'on prenne des mômes, d'abord leur innocence et deuxième chose, qu'on leur prenne aussi leur réflexion, leur intellect. Voilà, donc on s'attaque à ces enfants pour qu'ils deviennent aussi, parce que on a rajouté une seconde chose, c'est la perte totale des valeurs, c'est l'inversion totale des valeurs. C'est-à-dire que le bien et le mal est le bien, la victime devient coupable, le bourreau devient victime, et donc on doit aussi permettre à des élites dépravées et décadentes, parce que nous vivons une époque dépravée de décadence, eh ben, de se fournir pour pas cher des enfants à des prédateurs. Voyez le documentaire Les Survivantes. Les Survivantes et le cas très précis de notre amie Maria Machado qui est venue sur mon plateau et qui a expliqué que dans la ZEU, elle était une forme d'objet sexuel pour des gens puissants. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que se disent aussi ces gens puissants qui ont la perversion en eux? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir de ces 15 000 mômes dont personne ne réclamera rien en fait, parce qu'on se dit voilà, ils ont 15 000 mômes à problème, leur famille peut-être ce sont des drogués, des alcooliques ou que sais-je, des incestueux, des déviants et tout ce que l'on veut, ce n'est pas leurs parents qui demanderont des comptes. Ils se disent bon, ce sera beaucoup plus compliqué d'aller prendre un enfant d'une famille, on va dire, équilibrée, que de prendre un enfant dont tout le monde se fiche. Mais malgré tout, nous, en tant que peuple souverain et à qui nous avons confié les rênes du pouvoir, enfin, confié la souveraineté et le pouvoir à un régime, lui, en notre nom, ne doit pas s'en foutre. Parce que moi, je ne m'en fous pas de savoir qu'un môme né ici, qui est de nationalité du coup française, même si ses parents sont, on va dire, des marginaux, je ne me fous pas que cet enfant devienne un objet sexuel pour des vieux dépravés. Je ne m'en fous pas de ça. Je paye justement l'impôt pour que cet enfant puisse vivre dans des conditions normales et puisse avoir les mêmes chances dans sa vie future que d'autres enfants. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.